Bonjour à tous. Donc, nous sommes les trois candidats des circonscriptions qui sont sur Clermont-Ferrand. La circonscription numéro 1 avec Alain Lafont, la circonscription numéro 3 avec moi-même et la Marc Chauvin, et la circonscription avec Cathy Mollet, numéro 4, qui est à mes côtés. Donc c'est assez émouvant de se retrouver sous cette plaque commémorative. Je commencerai par une petite anecdote. J'ai eu une fois au téléphone Lucie, pas Lucie, mais Raymond Aubrac, à qui je demandais il y a une quinzaine d'années de venir un petit peu remémorer le Conseil national de la résistance. C'était moins à la mode. Il était déjà très à la mode. Il était déjà très âgé, mais il avait une énergie terrible. Parce qu'il me dit, écoute, tu prends 5 minutes, je vais voir les horaires de train, et puis j'arrive le plus tôt possible. Alors j'étais assez impressionné parce qu'un homme de stage avec l'esprit de résistance qu'il avait encore, ça donnait un petit peu de pêche. Voilà, donc moi je suis un peu ému de raconter ça ici. Surtout comme on est des insoumis, on a un slogan, nous c'est résistance. Alors résistance à quoi? Bon, on n'a pas les nazis qui défilent dans la rue, on n'a pas des chars non plus, bien que notre nouveau président a cru bon de descendre l'Élysée en voiture militaire. Je ne voudrais pas faire trop de connotations, mais on m'a demandé d'axer mon intervention moi plutôt sur l'Europe. Et je crois que les gens qui ont leur nom sur ce tableau seraient peut-être pas très heureux de voir qu'est-ce qu'on a fait du projet européen. Le projet européen est devenu un cheval de Troie pour les politiques libérales qui entraîne l'austérité pour les peuples et qui fait que ça va détruire absolument tout le tissu social de toutes nos sociétés. Alors après, les savants qui sont sur la télé nous expliquent qu'il y a la montée des populismes et on fait un grand amalgame. Et nous, on a fait quelque chose d'extraordinaire. On a élu quelqu'un qui va encore approfondir ce qui est la cause de tout ce malaise. Donc il va falloir de manière urgente rester mobilisés et unis, surtout la force d'appui qu'on a été capable de mettre en mouvement qui s'appelle la France Insoumise. Et on a un objectif très clair, maintenant qu'on a fini un petit peu les festivités d'intronisation du monarque républicain, maintenant qu'on a fini d'installer le gouvernement, que les choses au moins sont claires, parce que regardez les ministres qui comptent dans ce gouvernement, que ce soit du premier jusqu'au ministre d'État qui va s'occuper de l'économie et de celui qui va s'occuper, disons, du budget, même s'il a mis une autre formulation en face, vous avez toujours des libéraux, des ultralibéraux. Voilà. Donc c'est mal engagé ce qui est en train de se préparer. Et si vous regardez notre ancien ministre des Armées, qu'on nous dit être un très bon ministre des Armées parce qu'il a vendu beaucoup de matériel militaire. Vous écoutez à la radio, c'est absolument affolant. Ben lui, il est passé du côté des affaires extérieures et il a très proche de lui quelqu'un qui va s'occuper de l'Europe. Et le projet pour refonder l'Europe, je vous le donne en mille, c'est pas de revenir sur ce qui est la cause qui fait que l'Europe marche mal, mais c'est d'aller encore plus loin et en mettant le volet militaire. Puisque le prochain traité va traiter de justement la défense commune. Donc on va se poser la question de savoir si on doit partager notre bouclier nucléaire avec n'importe qui et n'importe comment. Voilà, on a quelque chose de très grave à faire face, sur laquelle il va falloir faire face. Et je crois qu'il est absolument utile, si on repère que le mal, c'est... Enfin, qu'est-ce qui fait que les sociétés se disloquent et qu'il y a une montée des tensions. Notre premier travail, c'est de rester unis, de faire en sorte que la France Insoumise, ce soit un point d'appui, et on doit avoir un mot d'ordre absolu, c'est qu'il faut arriver à faire élire une majorité insoumise à l'Assemblée nationale. Et c'est pas aussi inaccessible qu'on veut bien nous le faire croire. Voilà. Et je crois qu'on a 3 semaines de campagne qu'on va mener tambour battant, et bien on est là, et je suis très heureux de prendre le symbole qui est derrière nous. Voilà, l'histoire, il faut toujours s'en servir, elle est portée de beaucoup d'enseignements. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je suis donc Alain Lafont, je suis candidat sur la première circonscription, qui est une circonscription quand même historique et très à gauche, donc c'est une circonscription gagnable. Bien, devant cette plaque, je voudrais vous dire quelques mots sur les héros
oublié de ce lieu. En novembre 40, des personnes très différentes et très courageuses décident dans une simple brasserie de ne pas se résigner. Bien. Elles fondent un des plus grands mouvements de résistance, Libération Sud, qui participera en mars 1944 à l'élaboration du programme du CNR, les jours heureux. Et c'est d'ailleurs cette phrase que notre ami Jean-Luc a prononcée à la fin du débat contradictoire pour se présenter devant l'ensemble des Français. Évidemment, hors de question d'entendre dans nos rangs une comparaison malheureuse sous cette plaque. Non, Macron n'est pas Le Pen. Non, la finance n'est pas le fascisme. Mais oui, l'extrême finance engendre l'extrême droite. Et oui, Macron est la bête qui alimente le monstre. Et parlons des jours heureux concrètement. Vous savez, les amis, les jours heureux, finalement, c'est la lutte et l'humanité qui se conjuguent. Naturellement, nous serons des députés de ces jours heureux, mais avant d'être des députés, nous sommes d'abord des candidats à vos côtés. Moi et mes camarades ici, nous avons été de toutes les luttes, particulièrement de la lutte qui a animé notre pays depuis quelque temps sur la question de la loi travail, où la brutalité de nos dirigeants s'est exprimée dans une violence extrême par le 49.3 et contre l'avis de l'immense majorité de notre peuple, puisque cette loi était rejetée par plus de 70% de l'ensemble des Français. Donc nous avons en face de nous évidemment des gens qui n'ont pas de vergogne, qui n'ont pas de problème particulier par rapport, y compris à la morale. D'autre part, bon, je voudrais quand même vous rappeler cette lutte terrible qui a été la lutte contre l'incinérateur et qui a duré pendant 25 ans. En réalité, sans la couardise des élus, sans la malice du préfet, nous avons gagné cette lutte. Le préfet avait, vous ne le savez peut-être pas, ils avaient été incapables de mettre en place leur plan, de mettre en place vraiment les derniers traits de l'incinérateur pendant 5 ans. Et donc ils ont demandé à ce qu'il y ait une prorogation du permis de construire, puisqu'ils avaient été incapables de faire le boulot, en gros. Eh bien, le préfet leur a donné l'autorisation et il a prorogé le permis de construire. Contre la loi, puisque la loi indique que lorsqu'il y a un projet de cette nature, il faut évidemment que le projet d'arrivée soit le même que le projet de départ. Or, il y avait des modifications extrêmement substantielles du projet, puisqu'il est passé de 85 millions d'euros à 145 millions d'euros. Et le préfet nous a dit, il n'y a pas de modification substantielle. Ils avaient prévu de mettre, je passe sur les détails, 10 000 tonnes de déchets industriels banals, pour que ça brûle bien évidemment, pour que l'exploitant puisse produire le maximum d'électricité et s'en mettre le maximum dans la poche, bien sûr. Et ils ont été obligés, grâce à cela, de modifier la composition du four. Donc effectivement, c'était une modification substantielle. Nous sommes allés au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, je ne sais pas, peut-être vous le savez, vous aussi, qui fait toujours preuve de courage par rapport au pouvoir public. Et donc, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné raison au préfet. Nous sommes allés alors en cours de cassation à Lyon. Malheureusement, ce recours n'était pas suspensif, donc ils ont embrayé les travaux de l'incinérateur. Vite fait, le tribunal, la cour d'appel de Lyon a statué, elle a mis 2 ans, et au bout du bout, elle a produit un jugement qui disait que jamais le préfet n'aurait dû proroger le permis de construire, parce qu'il y avait des modifications substantielles, et que donc jamais cet incinérateur n'aurait dû être construit. Il est construit. Voilà. Pour vous dire que nous avons en face de nous, là c'est les puissances de l'argent, en même temps il y avait une collusion avec l'ensemble des hommes politiques ici, à part quelques-uns. Voilà. Alors aujourd'hui,
Aujourd'hui encore, conjuguons cette soif d'humanité avec cette nécessité de lutte. De lutte et d'humanité, ici à Clermont, nous n'en manquons pas. Et avec nous, à l'Assemblée nationale, la gauche n'en manquera pas non plus. Avec notre force, la force du peuple, nous ne lâcherons rien. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Catherine Mollet, candidate sur la 4e circonscription du Puy-de-Dôme. On m'a dit « résigne-toi », mais je n'ai pas pu. On m'a dit « résigne-toi », mais je n'ai pas pu. Nous sommes nombreux à vouloir aujourd'hui faire nôtre ces mots d'Emmanuel Dacier de la Vigerie. Mais lorsque l'on veut honorer ceux qui ont su résister dans les pires heures de notre histoire, il faut se montrer humble et digne, et ne pas se tailler des costumes trop grands pour soi. Lucie Aubrac, Jean Cavaillès, Jean Rochon, Georges Séraphin, eux furent des résistants. N'oublions pas non plus Raymond Aubrac, Maurice Crieul-Varimont, Jean-Pierre Vernant, Pascal Copeau, Yvon Morandet, Jacques Brunswick et tous les autres, ouvriers, intellectuels, militants de gauche ou non, encartés. N'oublions aucun des membres de Libération Sud, ni ceux des autres mouvements de la résistance. Je voudrais ici rappeler aussi le courage des partisans étrangers de la MOI, les camarades de Manoukian venus notamment de l'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord ou d'Espagne. Ils se sont eux aussi battus pour la France et ce qu'elle représentait. Tous ces résistants ont affronté la barbarie nazie et l'ignoble collaboration. Tous ont porté les idéaux chers à la France humaniste des Lumières. Tous ont défendu la liberté et la justice. Et nous, sommes-nous des résistants? Nous souhaitons l'être, mais nous ne prétendons pas nous hisser au rang des héros dont nous honorons aujourd'hui la mémoire. Ils sont des modèles, mais non pas une invitation à céder à je ne sais quel passéisme. Non, ils sont des modèles pour conduire rationnellement et imaginer avec ferveur un monde meilleur, une société plus juste et plus fraternelle. Ils nous invitent, si nous conservons le souvenir de leur combat et de l'œuvre sociale du Conseil national de la résistance, je pense notamment ici à la sécurité sociale, si précieuse et si souvent mal défendue. Ils nous invitent, disais-je, à souhaiter et à édifier un temps où le bonheur ne sera pas à 20 mots, les jours heureux. Aussi, si nous ne sommes pas, nous, des résistants héroïques, nous pouvons et nous devons cependant être mus par l'esprit de la résistance, cher à Serge Ravanel, autre figure de la Libération Sud. Et si nous ne sommes pas, nous, des héros, nous pouvons et nous devons, face à la peste écocide et antisociale d'aujourd'hui, lutter avec l'humilité tenace et résolue du docteur Rieu d'Albert Camus. L'essentiel, écrit Camus, est de bien faire son métier. Notre métier d'hommes et de femmes conscients des enjeux politiques de notre temps et de demain. Notre programme, L'avenir en commun, répond à une double urgence fondamentale. L'avenir en commun, c'est à la fois et en même temps le pragmatisme et l'idéal. Les jours heureux, chers amis. Je voudrais, pour finir, vous lire ces quelques mots de Robert Desnos, poète résistant, mort en déportation en 1945. Ce poème est tout simplement intitulé « Demain », un beau titre, comme une promesse. Âgé de 100 000 ans, j'aurai encore la force de t'attendre, ô demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu. Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille. À moins bruit, vite éteint et perdu comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera enfin qu'enfin nous vivons au présent.